Pourquoi des centaines de parents passent-ils la nuit dehors, sous la pluie, simplement pour inscrire leurs enfants à un camp? Imaginez une nuit étoilée à Ouagadougou, devant le lycée Marien Ngouabi. Des familles arrivent, une par une, puis par dizaines, jusqu'à former une marée discrète de silhouettes emmitouflées, assises sur des tabourets ou étendues sur des nattes. Tous partagent le même but: décrocher une place au camp vacances Faso Mebo. Ce n'est pas la file d'attente d'un concert, ni l'attente d'un événement exceptionnel, pourtant, chaque année, ce camp provoque un véritable raz-de-marée. Bien avant que l'aube ne perce, les trottoirs débordent de parents prêts à affronter la fatigue, l'humidité et l'incertitude. Car pour beaucoup, manquer ce camp, c'est risquer d'enlever à leurs enfants une chance unique: apprendre la discipline, le civisme, l'esprit d'équipe, et surtout l'espoir d'un avenir meilleur. Le camp vacances Faso Mebo n'est pas qu'un camp d'été. Il est devenu un symbole d'espoir, une promesse de transformation pour toute une génération burkinabé. À l'heure où l'unité et l'engagement citoyen sont plus précieux que jamais, ce camp incarne une renaissance attendue par tout un peuple. Mais qu'est-ce qui rend ce camp si exceptionnel? Découvrons ensemble ce qui se cache derrière cet engouement inédit. Pour comprendre cette ferveur, il faut remonter à la naissance du camp Faso Mebo. Son histoire révèle bien plus qu'un simple programme de vacances. Ce camp n'a rien d'ordinaire. Au cœur de Ouagadougou, des familles entières bravent la nuit et la pluie, parfois jusqu'à l'aube, pour inscrire leurs enfants au camp vacances Faso Mebo. Ce n'est pas juste un loisir d'été. C'est le rêve d'un avenir meilleur, porté par le président Traoré lui-même. Dès le départ, l'initiative dépasse toutes les attentes. De 410 enfants la première année à plus de 700 la suivante. La demande explose. Certains parents n'hésitent pas à dormir dehors, déterminés à offrir cette chance unique à leurs enfants. Mais qu'y a-t-il derrière cet engouement? Contrairement aux rumeurs, le camp n'est pas une école militaire. Ici, pas de formation de soldats, mais une école de gratitude, de discipline et de citoyenneté. Le but? Réconcilier la jeunesse avec des valeurs essentielles comme la solidarité et le respect. Lors de l'ouverture, le président s'adresse aux enfants. Être burkinabé, ce n'est pas seulement vivre ici, c'est porter une identité, assumer une responsabilité. Un jour, ce sera à vous de porter le drapeau. Soyez prêts. Soyez fiers, soyez unis. Ce message va bien au-delà du camp. Il insuffle espoir et appartenance à toute une génération. Sans cette impulsion, la jeunesse risquerait de perdre ses repères et sa fierté. Pour les familles, le camp n'est pas qu'une activité estivale. Il incarne une promesse, un socle pour bâtir l'avenir. Mais comment ces grands principes deviennent-ils réalité, jour après jour, pour les enfants du camp? Le quotidien au camp révèle comment cette vision se traduit en actes concrets. Plongeons dans la première journée, où chaque instant est pensé pour éveiller l'esprit citoyen. Derrière les murs du camp, la métamorphose s'amorce avant même l'aube. À Ouagadougou, bien avant que le ciel ne pâlisse, les enfants du camp vacances Faso Mebo se réveillent, silencieux mais fébriles. Dès que la lumière perce, ils rejoignent la cour pour des rituels physiques. Échauffement, marche coordonnée, respiration profonde. Ce n'est pas un entraînement militaire, mais une école du rythme et du respect, où chaque geste soude le groupe et construit la confiance en soi. Après cette entrée en matière, la matinée est consacrée aux modules civiques et moraux. Dans ces ateliers, on ne se contente pas d'énoncer des règles. On débat, on raconte des histoires d'héroïsme, on questionne la solidarité et la dignité. Ici, la parole circule, chacun apprend à s'affirmer, à écouter, à sentir qu'il fait partie d'une force collective. L'apprentissage se poursuit dans l'action. Chaque jour, les enfants s'engagent, fabriquer des pavés, planter des arbres, rénover une salle de classe. À travers ces actes, ils découvrent que même jeunes, ils sont capables de transformer ce qui les entoure. La sueur devient fierté, et la lassitude se change en sentiment d'utilité. L'après-midi, place à la création. Théâtre, danse, art visuel, poésie. Chaque enfant explore ses talents.
Certains rédigent des lettres à leur futur, d'autres incarnent sur scène la bravoure ou la gratitude. Ici, il n'y a pas de notes, juste la liberté d'essayer, d'oser et de s'épanouir ensemble. Parfois, le camp s'ouvre. Excursions vers des sites historiques, visites de musées ou balades en pleine nature. Ces sorties ne sont pas anodines. Elles permettent aux enfants de toucher du doigt l'histoire du Burkina Faso, de ressentir l'orgueil d'appartenir à quelque chose de grand. Sans de telles expériences, beaucoup risqueraient de douter de leur capacité à agir, à rêver, à bâtir ensemble. Ici, chaque sourire, chaque défi relevé tisse une génération nouvelle, prête à s'unir et à espérer. Mais ce qui bouleverse vraiment leur certitude, c'est la rencontre avec ceux qui font vivre ces valeurs au quotidien. Un matin, une invitée inattendue franchit les portes du camp, attirant tous les regards. Sa présence promet de bouleverser les repères et d'ouvrir de nouveaux horizons. Quand les héros du pays franchissent les portes du camp, le rêve devient réel. Un matin, les enfants lèvent les yeux et voient arriver un général, un ministre ou une artiste entendue à la radio. Les récits de courage prennent soudain un visage familier. Le camp vacances Faso Mebo se transforme alors en carrefour où défilent les figures les plus inspirantes du Burkina Faso. Certains viennent en uniforme, d'autres en bogolan, parfois avec un instrument ou un carnet de poèmes. Ils parlent sans détour de leurs doutes, de leurs échecs et de la foi qui les a portés. Les enfants découvrent que les leaders ne sont ni des statues ni des super-héros, mais des humains déterminés à ne jamais abandonner. Quand un général évoque ses erreurs de jeunesse, ou quand une ministre raconte ses débuts timides, la barrière entre générations s'efface. Les artistes invitent à dessiner ou improviser un chant, et la créativité explose. Geste après geste, la confiance s'installe. Les intervenantes féminines jouent un rôle clé. Elles montrent aux filles que l'ambition leur est permise. Elles racontent comment elles ont défié les attentes, brisé les barrières, et rappellent que chaque rêve féminin est légitime. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'elles entendent que leur voix compte. Ce ne sont pas de simples visites. Les leaders s'assoient, écoutent, répondent aux questions sans détour. Les enfants sentent qu'on prend leurs rêves au sérieux. Ces échanges authentiques éveillent fierté et audace. Chaque rencontre devient un déclic, une source d'énergie neuve pour franchir un cap. Ignorer la force de ces moments, ce serait rompre le lien entre ceux qui montrent la voie et ceux qui s'apprêtent à bâtir l'avenir. Ce serait priver la jeunesse de repères vitaux pour avancer. Mais la vraie transformation ne s'arrête pas là. Elle se poursuit dans la vie quotidienne du camp, où chaque geste compte. C'est sur ce terrain que se forge l'esprit de solidarité et la discipline collective. Le camp forge bien plus que des souvenirs. Il marque les esprits, inspire et transforme durablement des vies, bien au-delà de ses murs. Les premiers effets se manifestent dans la vie quotidienne des enfants. De retour à la maison, ils surprennent leur famille par leur respect, leur entraide et une fierté nouvelle qui illumine chaque foyer. Les parents racontent ce changement. Un enthousiasme inédit, une discipline joyeuse, une gratitude contagieuse. L'impact se prolonge dans tout le quartier. On voit surgir des pavés façonnés par les enfants, des arbres plantés de leurs mains, des fresques éclatantes qui colorent les murs et attirent l'œil. Ces œuvres concrètes rappellent à tous la force d'une jeunesse engagée, capable de transformer l'espace public et d'améliorer la vie de chacun. Rapidement, l'intérêt dépasse les frontières nationales. Des délégations venues du Niger, du Mali ou de la Côte d'Ivoire traversent des centaines de kilomètres pour comprendre ce modèle, s'en inspirer et tisser des liens. Le camp devient un sujet d'étude, une source de fierté et un moteur de coopération régionale. Contrairement à d'autres initiatives africaines, ici, l'enfant n'est pas simple exécutant. Il devient acteur, il propose, il débat, il crée et bâtit. Cette différence essentielle confère au camp vacances Faso Mebo une avance précieuse et une âme singulière. Les valeurs transmises débordent largement le cadre du camp. Les enfants rapportent chez eux des chants, des histoires, des gestes de solidarité, qui essaiment dans les familles, puis dans toute la société.
Une chaîne d'inspiration relie ainsi les générations, tissant un élan citoyen inédit. Ignorer cette réussite serait manquer une chance historique pour faire éclore une jeunesse africaine forte et engagée. Car l'enjeu, immense, est de bâtir aujourd'hui la cohésion et l'espoir de demain. Mais derrière cette réussite, des défis demeurent. Comment garantir que l'élan du camp survive au-delà des vacances et s'ancre durablement dans le tissu social? L'avenir d'un pays ne se construit jamais par hasard, mais grâce aux mains et au cœur de sa jeunesse. Au Burkina Faso, le camp vacances Faso Mebo incarne cette conviction. Plus qu'une parenthèse estivale, il devient un foyer où éducation civique, créativité et engagement citoyen fusionnent pour façonner une nouvelle génération. Ici, chaque enfant découvre que la force d'une nation ne repose ni sur la fortune, ni sur la chance, mais sur la capacité des jeunes à rêver, à se rassembler et à agir ensemble. Ce modèle s'appuie sur l'action concrète, la confiance mutuelle et l'exemple de leaders inspirants. Entre les actes de solidarité, les mains qui construisent, les voix qui chantent ou déclament, c'est tout un pays qui se réinvente. Le camp vacances Faso Mebo montre que l'éducation déborde largement des salles de classe. Elle est vivante, collective et tournée vers demain. Fermer les yeux sur cette initiative, c'est risquer de voir s'effriter la solidarité et l'espoir, de manquer l'occasion de bâtir une jeunesse forte, fière et engagée. À l'inverse, soutenir ou s'inspirer de ce camp, c'est choisir de construire un Burkina Faso uni, prêt à relever les défis à venir avec audace et confiance. À vous qui écoutez, une question demeure. Serez-vous de ceux qui laissent passer le train du changement ou de ceux qui montent à bord pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du pays ?